Bonsoir, bienvenue, 18h35, c'est le journal de Direct 8. L'essentiel, rien que l'essentiel. La réforme du jour, celle des lycées. Nicolas Sarkozy l'a présentée ce matin. Résultat, une note moyenne. Les syndicats sont plutôt sceptiques. David Klezewski. Passable, c'est la mention que les syndicats ont donnée à la réforme de Nicolas Sarkozy présentée ce matin. Retoquée en 2008 sous la pression des contestations, cette deuxième mouture prévoit tout d'abord un droit à l'erreur. Les élèves pourront changer d'orientation plus facilement, même en cours de route. Le gouvernement souhaite ensuite revaloriser les bacs techniques et professionnels, mais aussi la série L. Enfin, 2 heures de soutien scolaire par semaine seront aussi proposées aux élèves dès la rentrée 2010. Dernier objectif, Nicolas Sarkozy entend revitaliser l'apprentissage des langues étrangères. Tous nos lycéens doivent devenir bilingues et pour certains trilingues. Ça sera un avantage décisif pour vous dans le XXIe siècle. Ces annonces ont reçu un accueil mitigé de la part de syndicats qui restent sur leur garde. Je me félicite qu'on semble avoir été entendu sur un certain nombre de points, mais je demande à vérifier et à regarder de près la manière dont les choses seront mises en œuvre. Cet après-midi, le chef de l'État a passé le relais à son ministre de l'Éducation, Luc Châtel. 2 mois de discussions sont programmés avec les syndicats pour mettre en œuvre les mesures annoncées. Le lycée, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, c'est la fin des privilèges de la naissance. Sans doute un clin d'œil à son fils cadet Jean, car son arrivée probable à la tête de l'établissement public de la Défense a déclenché une vague de protestations. L'opposition conteste la capacité du jeune conseiller général UMP des Hauts-de-Seine à diriger le premier quartier d'affaires d'Europe et y voit donc une forme de népotisme. Juste après la présentation de la réforme des lycées, le père est donc venu à la rescousse du fils. Nicolas Sarkozy a rappelé qu'il n'était jamais bien de donner en pâture une personne. Le matin, c'est le fils qui avait contre-attaqué. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je serai critiqué, pouvait-on lire dans le journal Le Parisien. Mais il y en a d'autres qui se sentent concernés par cette polémique, ce sont les députés UMP. Ils redoutent les conséquences de cette affaire sur les résultats du vote aux législatives partielles de la 12e circonscription des Yvelines, dimanche prochain. Écoutez. Vous ne pourrez pas empêcher les gens d'apprécier de façon négative cette information, c'est tout. Et personnellement, je les comprends. Et ce que je regrette simplement, et c'est ce que j'ai dit en groupe, c'est que je ne comprends pas que dans l'entourage du président, qui a quand même d'autres préoccupations que ça à mon avis, on ne l'ait pas alerté sur le fait que quand même, au niveau de l'opinion publique, ça aurait un effet négatif, et notamment dans notre électorat. Et c'est David Douillet, l'ancien judoka, qui porte les couleurs de l'UMP à cette élection. Il y a 2 jours, il a largement remporté le premier tour avec 44,2% des voix. Les violences contre les personnes toujours en hausse. L'Office national de la délinquance a publié les chiffres aujourd'hui. Ça donne plus 4,08% pour les atteintes aux personnes entre octobre 2008 et septembre 2009. Ça reste plutôt stable en revanche en ce qui concerne les vols, moins 0,08%. À noter dans ce domaine que les cambriolages sont eux plutôt en augmentation. Perpétuité pour Rachid Ramda, encore une fois. L'islamiste algérien jugé en appel par la Cour d'assises spéciale de Paris a de nouveau été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Il était poursuivi pour sa complicité dans les 3 attentats à Paris qui avaient fait 8 morts en 1995. À l'énoncé du verdict, Rachid Ramda a levé le poing et a crié 3 fois « Allah Akbar ». Place aux effets de manche. Nouvelle étape du procès Clearstream. Aujourd'hui ont débuté les plaidoiries des avocats des parties civiles. Ce sont les défenseurs de la société Clearstream qui ont ouvert le bal. Le plus extraordinaire, c'est que ce fantasme restera imprimé dans les esprits. Clearstream restera toujours synonyme de manipulation et d'affaires d'État, ont-ils déclaré. Sport, Herminator raccroche les skis. À 36 ans, Hermann Maier met fin à sa carrière. C'est l'un des plus grands champions de l'histoire du ski, avec notamment 2 titres olympiques et 3 de champion du monde. En football, après leur succès face à Malte, 2-0, l'équipe de France Espoir se déplace à Moucron pour affronter la Belgique dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2011 des moins de 21 ans. Les 2 équipes sont pour le moment invaincues dans cette compétition. Un match à suivre en direct ce soir à 20h40 sur Direct 8. Demain matin, selon la chaîne météo, l'Hexagone se partagera en 2 avec soleil au sud, nuages et brouillard au nord. L'après-midi, peu de changements, même si le brouillard disparaîtra pour laisser davantage de place au soleil. Côté température, ça continuera de baisser demain matin. De 1 à 10 degrés au nord, de 0 à 15 pour le sud. L'après-midi, le thermomètre hésitera entre fraîcheur et douceur. Il fera de 9 à 18 pour le nord, de 10 à 22 pour le sud.
Demain, mercredi, à suivre une actualité très sportive. La France affronte l'Autriche. Un match sans enjeu pour les Bleus de Domenech qui disputeront le mois prochain les barrages pour la Coupe du Monde 2010 de foot. Si vous préférez le cyclisme, sachez que le parcours de l'édition 2010 du Tour de France sera dévoilé demain. Enfin, pour les non-sportifs, cette fois, le Salon du Chocolat 15e édition ouvre porte de Versailles à Paris. Avis aux gourmands. Quant à nous, on se retrouvera donc à 13h25 pour un nouveau point complet sur l'information. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Morandini et toute son équipe pour un décryptage de l'actualité média. Excellente soirée sur Direct 8.